Bonjour, bienvenue à tous, c'est Gladys Sasti pour une nouvelle vidéo. Alors oui, je sais, ma dernière vidéo remonte d'il y a un certain temps, mais bon, il n'y a pas toujours des choses typiques à raconter. Donc du coup, quand il n'y a rien à raconter, il n'y a rien à raconter. Donc du coup, il n'y a pas de vidéo à faire. Mais quand j'ai des sujets croustillants qui vaut la peine d'être racontés, je fais des vidéos. Et justement, aujourd'hui, vu que je fais une vidéo, c'est que j'ai un thème assez intéressant à raconter. Alors, mon thème aujourd'hui va comporter sur trois chaînes de YouTube assez étranges qu'on peut comprendre ou qu'on peut ne pas comprendre ou qui cachent un mystère assez atypique. Donc, du coup, il y en a une que je vais parler, mais qu'à mon avis, vous connaissez. Et il y en aura peut-être deux autres qui, elles, sont moins connues, mais bon. Je vais commencer par la première, donc par celle qui est la plus connue. Donc la plus connue, c'est H-Vlogs. H-Vlogs, qu'est-ce que c'est Pour ceux qui ne connaissent pas, même si ça m'étonnerait, parce que c'est quand même quelque chose qui a fait un sacré buzz sur le web et même sur YouTube en général. H-Vlogs, c'est une fille qui habite en Amérique du Sud ou en Nouvelle-Zélande, je sais plus, c'est un des deux. Et du coup, elle a voulu, c'était une fille qui avait la vingtaine, hein, elle avait 20 ans, hein, à tout casser, je crois, et elle a décidé de faire des vlogs. Donc des vlogs, ça veut dire des vidéos, et de se faire une chaîne YouTube où sur cette chaîne, elle pourrait faire des vlogs, donc des vlogs assez basiques, où elle raconte sa vie, où elle raconte son travail, où elle va nous présenter son ami, ou enfin voilà, que des trucs vraiment basiques. Et le problème, c'est que tous ceux qui l'ont suivi et qui sont allés sur sa chaîne ont vite remarqué que quand elle publiait une vidéo sur YouTube, et ben dans la description, il y avait une autre vidéo. Et c'était des vidéos un peu bizarres. Par exemple, la première vidéo, si je crois que je ne me trompe pas, c'est une vidéo qui bug. Donc déjà, ça bug énormément. Il y a beaucoup de bugs dans la vidéo. Et on voit, en fait, on dirait que c'est quelqu'un qui filme H-Vlogs, qui filme de loin. En fait, dans la vidéo, on voit H, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. On voit H. D'ailleurs, je crois que H, c'est H de Ashley, parce que la fille s'appelle Ashley. Et du coup, on voit H qui marche dans la rue et on voit quelqu'un qui la suit et qui la filme en fait. Et du coup, et on entend des bruits bizarres derrière en plus. On entend des cris, on entend une voix, mais c'est vraiment très bizarre et très difficile à comprendre. Donc du coup, c'est là où est né le mystère H-Vlogs. Et le problème, c'est que ça va continuer parce que à chaque fois qu'elle va publier des vidéos, et ben à chaque fois qu'elle va publier des vidéos, il va avoir une vidéo en description qui sont bizarres. Par exemple, on va voir une vidéo où on voit un portail et on voit qu'il y a une voiture qui fait une sorte de signe qui fait des signals de phare devant la porte de garage en question. Enfin, que des trucs comme ça. Et même dans les vidéos que H, elle publie, il y a des vidéos qui sont quand même vachement bizarres, comme par exemple, on voit qu'elle va faire une vidéo où elle est avec son ami, elle parle avec son ami et H va se rendre compte que en fait, à travers la fenêtre devant chez elle, il y a une personne qui est dans une voiture avec les phares allumés mais qui ne bouge pas. Et du coup, H, à partir de là, elle va se sentir observée, elle va avoir l'impression que quelqu'un est après elle parce que justement, elle comprend pas qu'est-ce que ce mec fout là devant son truc. Et le truc, c'est qu'il y a aussi une autre vidéo que H fait où elle va recevoir une sorte de colis qu'elle a commandé elle. Mais avec ce colis, il va avoir un autre colis que elle n'a pas qu'elle n'a pas commandé en fait. Et du coup, elle va recevoir le colis comme une idiote parce qu'il faut être oui, faut être un petit peu, quand tu reçois un colis que t'es pas censé recevoir, à la rigueur, tu peux l'ouvrir, mais dès que tu vois que c'est quelque chose d'un peu de creepy, tu lâches l'affaire. Alors que elle, de un, elle a ouvert le colis, mais de deux, elle l'a utilisé. C'était un disque dur.
Elle va le brancher sur son ordinateur et elle va voir qu'il y a des images étranges avec un signe. D'ailleurs, il y a un signe hein, qui va apparaître souvent dans les vidéos de Hvlogs. Par exemple, le signe qui est apparu quand elle a branché le disque dur sur son ordinateur, il va avoir une vidéo en description toujours, une vidéo en description où on verra un homme qui est assis, qui a une sorte de sac poubelle sur la tête et derrière lui, sur le mur derrière, il y a ce fameux signe qui est dessiné. Et c'est que des choses comme ça en fait. Et il y a que des vidéos comme ça. Donc comme je vous ai dit, le mec qui est assis avec un sac poubelle sur la tête, avec le signe bizarre derrière. À un moment donné, il y a aussi une autre vidéo en description aussi, qui est une vidéo où on voit une sorte de cave un peu en bordel, où on entend des cris, des pleurs derrière, enfin c'est pas très net. Il y a une autre vidéo encore en description où là on voit le compteur d'une voiture et on entend quelqu'un qui compte derrière, mais c'est une voix grave, hein, une voix qui a été transformée, quoi, qui compte derrière. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Et en fait, c'est ça le mystère, c'est que on sait pas c'est quoi ces vidéos. Et il y a eu des centaines de théories différentes, comme quoi H était peut-être contrainte de faire ces vidéos, ou comme quoi H avait l'interdiction de faire ce vlog, et que vu qu'elle a fait ce vlog, et ben il lui est arrivé un problème. Il y en a beaucoup qui pensent qu'à l'heure d'aujourd'hui, H a été assassiné. Il y a plein de trucs comme ça. Et puis il y a aussi autre chose qui est étrange, c'est que dans les vidéos que H fait, elle va nous dire qu'elle a un frère. Le frère, elle montrera pas son visage sur les vidéos qu'elle va faire. Mais par contre, sur une vidéo en description, on verra une scène en fait où on voit le frère, mais cette fois-ci on voit le visage du frère parce qu'on voit qu'il a la même tenue, et on va voir que que le frère de H va se faire poignarder dans le métro, enfin dans le train plutôt. Enfin c'est que des trucs comme ça, vous voyez. Et le truc c'est ça, c'est que pourquoi j'ai des chats, donc ne vous étonnez pas de les voir passer de temps en temps, surtout que là je suis dans la pièce où ils sont tous là, oui ils sont tous là parce que j'ai 4 chats et les 4 sont tous dans la même pièce, donc il est possible que vous en voyez de temps en temps un passer, ou que vous me les voyez les virer parce que justement ils seront dans le champ de vision, donc ne vous inquiétez pas à ce niveau là. Donc du coup je reprends du coup on voit le frère de H sur cette fameuse vidéo en description se faire poignarder. Mais voilà, et pourquoi il s'est fait poignarder? Voilà, il y a une autre vidéo où le frère de H est enfermé dans une pièce où il y a un lit avec un lavabo, et à un moment donné, la vidéo, je peux pas vous la raconter en entier parce que justement, dans cette vidéo, il y a quelque chose que je peux pas dire, sur ma chaîne, parce que sinon, bah, on va me on va l'effacer, et c'est pas ce que j'ai envie, hein. Ma chaîne, j'y tiens beaucoup, donc du coup pour éviter qu'on me mette hors circuit, je vais pas vous raconter l'entièreté de cette fameuse vidéo, mais voilà quoi. Donc il y a que des choses comme ça, et c'est ça le mystère de Hvlog. Voilà, c'est un grand mystère, et d'ailleurs je pense que beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire parce qu'elle a été vachement connue, du coup voilà, c'est le mystère. Donc va aller vraiment savoir qu'est-ce que c'est. Moi, ma théorie par rapport à ça, qu'est-ce que c'est? Moi, je pense que c'était une fille qui faisait une vidéo, et que cette fille était, moi je pense que cette fille devait être harcelée, ou elle devait être suivie par quelqu'un qui devait peut-être pas trop apprécier qu'elle fasse des vidéos, ou peut-être juste quelqu'un qui était malfaisant et qui lui voulait du mal. Moi, je pense plus que c'est ça, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit des théories fumeuses, mais moi je pense que la seule et vraie théorie, c'est que voilà, elle était suivie par un stalker qui ne lui voulait pas du bien, et qui n'appréciait peut-être pas qu'elle fasse des vidéos. Voilà, donc moi je pense plutôt que c'est ça, et je me trompe, hein, peut-être, hein, parce que comme je vous ai dit, hein, moi le mystère de Hvlog, je ne sais toujours pas ce que c'est à l'heure qu'il est. Il y en a peut-être que si vous regardez un petit peu sur YouTube, peut-être que vous allez trouver quelqu'un qui a pu trouver la réponse, mais de toute manière, moi je pense que la réponse on l'aura jamais, tout simplement parce que c'est une chaîne qui a été vue par des millions de gens, des millions de youtubeurs ont essayé de savoir qu'est-ce que c'était, mais jamais personne n'a compris.
Jamais personne n'a compris. Donc du coup, c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué de savoir tout ça. C'est très compliqué. Donc voilà, ça c'était donc la première chaîne. La deuxième chaîne qui, elle, par contre, est moins connue. Donc par contre, cette chaîne, elle a été enlevée. Ça veut dire que c'est une fille qui avait fait des vidéos. Elle faisait des vidéos, sauf que dans ces vidéos, on remarquait qu'il y avait des choses étranges. Par exemple, la première vidéo, on va rien remarquer, hein. La première vidéo, c'est vraiment la vidéo lambda d'une fille qui raconte un petit peu sa vie aussi. C'est un peu dans le même style que H-Vlogs. Ça veut dire qu'elle fait des vidéos pour raconter sa vie. Donc dans la première vidéo, ça va être une vidéo lambda. Donc la première vidéo, on ne verra rien. Mais à partir de la deuxième vidéo, on va remarquer des choses un peu plus étranges. Par exemple, sur une vidéo, on va remarquer que sur son bras, elle a un bleu, par exemple. Et puis sur la troisième vidéo, on va remarquer qu'elle a un cocard. Et puis sur une autre vidéo, on va remarquer qu'elle a un coup à la tête. On va remarquer ça. Et le problème, c'est que les gens s'inquiétaient. Parce que en plus d'avoir des traces de coups, elle maigrissait à vue d'œil. Ça veut dire que sur la première vidéo, elle est très bien. Et puis qu'au fil des vidéos, elle devient de plus en plus maigre, de plus en plus marquée. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui pensaient que cette jeune femme était maltraitée. Mais la question, c'est si elle est maltraitée, pourquoi elle fait des vidéos? Est-ce qu'elle était maltraitée parce qu'elle faisait des vidéos? Est-ce que les maltraitances qu'elle avait, est-ce que ça avait rien à voir avec les vidéos et que c'était dans sa vie personnelle? Ça, les gens n'ont jamais su vraiment pourquoi n'ont jamais su pourquoi elle avait ça. Et le problème, c'est que il y a les gens, ils ont parlé parce que sur une chaîne YouTube et d'ailleurs sur ma chaîne aussi, vous pouvez écrire dans les commentaires. D'ailleurs, enfin, pour tous ceux qui me suivent depuis mes débuts, il me semble que j'avais fait, qu'il y a plusieurs mois de ça, enfin même peut-être même plusieurs années, j'avais fait une vidéo où justement j'avais eu un coup de gueule parce qu'il y avait eu certains commentaires qui m'avaient pas plu. Donc voilà, on peut mettre des commentaires sur les vidéos. Et le problème, c'est que sur ces vidéos-là, il y a des gens qui lui ont dit, mais attends, meuf, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi t'es aussi maigre? Je comprends pas. Est-ce qu'on te tape? C'est quoi toutes ces marques? Enfin voilà, il y a des gens qui se posaient des questions. Et ce qui était étrange, c'est que elle répondait aux commentaires. Et à chaque fois qu'elle répondait, elle disait, mais non, ne vous inquiétez pas, c'est rien. C'est moi qui me suis cognée, c'est moi qui suis maladroite. Mais voilà, oui, tu peux être maladroit, mais si tu es maladroit, tu vas pas avoir des coups à chaque vidéo. Et à chaque vidéo, il y avait quelque chose, hein, comme je vous ai dit. Une vidéo, elle avait un bleu sur le bras, et puis l'autre vidéo, elle avait un cocard. Donc, tu peux être maladroit, mais être maladroit n'explique pas que tu aies des coups qui apparaissent à chaque fois. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, elle maigrissait à vue d'œil. Hein, il y a certaines vidéos où on aurait dit limite que c'était un squelette. Et ça a beaucoup choqué les gens. Beaucoup de gens se sont inquiétés pour cette fille parce qu'ils se sont dit, mais elle va mourir si elle continue à être aussi maigre. C'est pas possible. Et du coup, par la suite, un jour, elle a disparu. Cette jeune fille a disparu. Du jour au lendemain, elle n'a plus publié de vidéos, en fait. Et du coup, par la suite, YouTube a supprimé la chaîne parce qu'il estimait que les vidéos étaient trop choquantes. Parce que, comme je vous ai dit, sur les vidéos, elle avait des coups, elle était maigre comme c'était pas possible. Donc, à un moment donné, elle a disparu. Et après sa disparition, YouTube a supprimé sa chaîne, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne pourra jamais la retrouver. Mais voilà, et cette fille, au final, on sait pas trop, enfin, on connaît pas trop grand chose sur elle. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle s'appelait Leslie, mais on savait juste qu'elle s'appelait Leslie. Après, savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi elle avait ces coups-là, on ne sait pas, c'est le grand mystère. Donc ça aussi, c'est une vidéo YouTube assez étrange. On ne sait pas trop. On sait pas trop. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est mystérieux.
Voilà. Donc du coup, ça c'était donc du coup la deuxième chaîne YouTube. Maintenant, je vais entamer la troisième et la dernière chaîne YouTube assez bizarre. Euh, donc le nom de cette chaîne, c'est un peu bizarre. J'ai un peu du mal à le dire. C'est K-Tup, K-Tup ou K-Tup, un truc comme ça. Excusez-moi pour ma prononciation, elle est pourrie. Mais quand je vais vous expliquer, pour ceux qui connaissent, vous allez trouver. Euh, donc cette fameuse femme, enfin cette fameuse fille, hein, vu que je ne prononce mal son nom, le nom de sa chaîne, c'était une chaîne bizarre où on voyait pas trop le visage de la fille en fait. On voyait souvent que ça en fait de son visage ou ça, mais ses yeux on les voyait quasiment jamais. Et en fait cette fille elle faisait des vidéos de SMR où elle mangeait des choses. Plein de trucs, des poulpes crus, du poisson cru, que des trucs, des crustacés crus, enfin des trucs qui vraiment, moi ça me dégoûte, hein, mais bon après, et il y en a qui trouvaient appréciable le bruit que ça faisait quand elle mangeait. Moi, rien que de voir ce qu'elle mangeait, ça me dégoûtait. Donc, j'arrive pas trop à comprendre comment il y a des gens ont pu trouver ça, qui ont pu trouver ça sympa. Parce que moi, je vois pas trop. Enfin, je sais pas, hein, mais bon, moi, voir une fille manger un poulpe cru, je trouve pas ça je trouve pas ça très 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 agréable, hein, franchement, non, non merci. Je préfère limite des vidéos d'ASMR où, vous savez, il y a des gens qui écrasent des trucs dans leurs mains. Je préfère largement ça que quelqu'un qui mange des choses crues. Et du coup, elle mangeait des trucs et ça a interpellé les gens parce que c'était un petit peu le même truc que dans la vidéo que dans la chaîne que je vous ai raconté avant. C'est que des fois, elle avait des bleus. Un coup, elle avait un bleu au bras. À un moment donné, elle avait un truc ici au niveau de la lèvre. Donc il y en a qui disaient que c'était un bouton de fièvre, il y en a qui disaient que c'était peut-être juste parce qu'elle avait les lèvres un peu gercées. Enfin voilà quoi, il y avait des trucs comme ça. Et puis aussi, quand elle mangeait, on aurait dit qu'elle se goinfrait. C'était pas, elle mangeait pas doucement, elle se jetait sur la nourriture et elle mangeait vite et gouleusement. Et bah, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais en fait, cette fille, elle est privée, elle mange pas à sa faim pour manger comme ça sur les vidéos, c'est qu'elle mange pas à sa faim. Et du coup, bah, il y a beaucoup de gens qui se sont posé des questions, qui se sont dit, mais c'est bizarre, pourquoi elle mange comme ça et puis c'est quoi c'est ce trace sur le bras, le truc qu'elle a à la lèvre, à un moment donné je crois qu'elle avait un truc aussi sur le nez, enfin voilà il y a beaucoup de gens qui se sont posé des questions de savoir qu'est-ce que c'était. Moi ma question c'est pourquoi elle montrait pas son visage en entier. Moi c'est ça, moi c'est plutôt ça moi qui m'a choqué, c'est pas tellement le fait qu'elle avait des blessures. Moi ce qui me travaille plutôt c'est comment ça se fait qu'elle montrait pas son visage. Même des fois, elle avait les yeux bandés, hein, sans déconner. Donc, je comprends pas. Quand tu fais une vidéo, tu te montres entièrement. Tu vas pas te cacher. Enfin, je sais pas, moi, c'est comme si je faisais une vidéo et que vous voyez que ça, quoi. Voilà, c'est comme si vous voyez que ça, quoi. Donc, je sais pas, moi, à partir du moment où tu fais une vidéo, tu te montres entièrement. Tu vas pas montrer, voilà. Donc, enfin, moi, c'est mon avis après, hein. C'est purement mon avis, mais je trouve ça bizarre. Donc, il y en a beaucoup qui disaient qu'elle faisait peut-être les vidéos contre son gré. Pourquoi? Mais bon, moi, ça aussi, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi quelqu'un qui kidnappe une fille va vouloir qu'elle fasse des vidéos de nourriture? Oui, peut-être pour ramener de l'argent, peut-être. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui forçait à faire ses vidéos et l'argent qu'elle pouvait gagner de ces vidéos, ben, elle les versait à ce type, à la rigueur, mais ça serait la seule raison pour lesquelles un mec, enfin, ou une société lui forcerait à faire une vidéo. Hein. Donc voilà, ça aussi c'est une chaîne YouTube un peu bizarre, un peu étrange, un peu gore d'ailleurs. Et en fait, je viens de me rendre compte que, en fait, je vais vous raconter une dernière, là cette fois-ci c'est vraiment la dernière, une dernière chaîne.
Celle-là, je l'avais oubliée, en fait, pour vous dire la vérité. Et du coup, là, quand je vous ai raconté l'histoire de K-Tube ou K-Tube, je sais pas, c'est un truc dans ce style. Mais de toute façon, maintenant que je vous ai dit c'est quoi le style de la vidéo, vous, pour ceux qui connaissent, ils savent de quoi je parle. Euh, du coup, quand je vous ai raconté cette histoire, je me suis rappelé d'une autre chaîne YouTube qui, elle aussi, est une chaîne qui est pas mal. Je crois que c'est ma préférée entre les quatre que je vais vous raconter du coup. Euh, Là, c'est l'histoire d'un petit garçon. Un petit garçon qui dit que il est ami avec une fille qui est sa voisine. Mais il va vite découvrir que chez sa voisine, il se passe des choses un peu chelou quoi. Et il va faire plusieurs vidéos sur sa chaîne où il va nous montrer, par exemple, à un moment donné, c'est en plein milieu de la nuit, il est 1 heure du matin et il va filmer la fenêtre de sa voisine en disant regardez, il y a de la lumière et il y a des phrases bizarres. Ou il y avait une autre vidéo où il filme discrètement, bien sûr, où il est dans le noir, dans sa chambre, et il filme, et c'était à 3 heures du matin, et à 3 heures du matin, il y avait un groupe de personnes qui sortaient de son immeuble avec des bougies à la main, et avec des capuches. Donc plein de trucs comme ça et c'était une chaîne très intéressante parce que il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de gens qui croyaient que c'était de la fiction. Voilà, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était purement de la fiction et que c'était juste pour que ces vidéos aient une crédibilité. Mais bon, moi je suis pas trop d'accord pour ça parce que ça existe hein, les gens qui font des sectes, enfin, ça arrive des gens qui sont enfermés dans des sectes un peu bizarres. Enfin, ça arrive, hein, c'est rare, mais ça arrive. Et du coup, le garçon qui faisait ces vidéos expliquait bien qu'il pensait que sa voisine était sataniste, mais qu'elle ne lui avait rien dit. Et puis le garçon en question, il avait quoi? Il avait 14 ans, quoi. Donc la meuf, elle avait le même âge, quoi. Donc, est-ce que la gamine avait vraiment une famille qui était sataniste et du coup, vu qu'elle avait une famille qui était sataniste, est-ce qu'elle-même, elle était sataniste? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'était une question qui était... enfin, lui, c'était pas une question. Hein. Lui, il était sûr de ce qu'il disait. Et il disait, mon ami, enfin, ma voisine est sataniste. Toute sa famille, c'est des satanistes. Et il a même dit que c'était des sorciers. Donc, allez savoir si c'était vraiment des sorciers. Et en plus, il allait plus loin en disant c'est des sorciers qui font la magie noire. Donc, est-ce que c'était vraiment ça? Je ne sais pas. Hein. Peut-être. Hein. Pourquoi pas? Hein. C'est peut-être. Hein. Mais c'est vrai que c'était des vidéos assez intéressantes où on voyait que chez sa voisine, il se passait des choses. Mais il y en a beaucoup qui disaient que c'était de la fiction et que c'était juste du fake. Peut-être. Peut-être aussi. Peut-être aussi. Parce que c'est vrai que moi je réfléchis, si tu veux, si une secte veut se retrouver, elle va pas se retrouver dans un immeuble où il y a des voisins. Elle va se retrouver dans une maison isolée ou dans une église isolée. Elle va pas se retrouver dans un bâtiment. Donc, allez savoir. Et du coup, là, ce qui fait que cette chaîne est étrange, c'est que ce garçon, il s'appelait Guillaume. Guillaume a fait une dernière vidéo. Une dernière vidéo où il nous dit qu'il a été invité chez sa voisine à dîner. Et il va faire une vidéo où donc il va cacher, il va faire une caméra cachée comme on dit. Il va mettre une vidéo sur son pull, je crois. Et il va montrer comment se passe le dîner. Il va flouter les visages, évidemment. Et on va voir que le dîner, il se passe bizarrement parce qu'on voit déjà que le mec va lui... Parce qu'en fait, il va arriver et il va voir qu'il va être accueilli par les parents hein, de sa voisine, par les parents et par sa sœur, à la voisine. Donc en fait, la voisine, elle a des parents et une sœur. Et du coup, il va se retrouver à table avec tout ce petit monde, quoi.
Et le père, il va poser des questions un peu bizarres. Mais ça fait combien de temps que vous habitez là? Enfin, encore cette question-là, elle est normale, elle est normale. Mais il va poser ce genre de questions. Est-ce que ma fille vous intéresse? Est-ce que vous êtes homosexuel ou hétéro? Enfin voilà, des questions qui se posent pas trop à ton voisin, quoi. Donc du coup, bah lui, il va répondre à ces questions, mais avec toujours de la retenue et puis de l'hésitation. Et puis il va trouver ça bizarre d'ailleurs, hein, qu'il lui pose ce genre de questions. Donc du coup, il va y répondre, mais avec une certaine retenue. Et on voit aussi à la vidéo, bon, c'est difficile à nous de le voir parce que les visages sont floutés. Mais apparemment, la sœur de la voisine aurait fixé Guillaume bizarrement pendant tout le long du repas. Il décrira parce qu'il va faire une vidéo pendant le dîner et sa vidéo va se couper et elle va reprendre où il est rentré chez lui. Et quand il est rentré chez lui, il va nous dire que le dîner s'est passé de façon bizarre parce qu'il y avait la sœur de sa voisine qui le fixait d'une façon bizarre et que ça lui était vraiment mal à l'aise. Donc entre le père qui posait des questions bizarres et entre la sœur qui le regardait, qui le fixait bizarrement, on peut comprendre qu'il n'était pas du tout à l'aise lors du dîner. D'ailleurs, il dira qu'il a presque rien avalé parce que il était vraiment stressé par ces gens qui étaient bizarres, quoi. Et ce qui est étrange, c'est que par la suite, il ne fera plus de vidéos. Voilà, cette vidéo sera la dernière que Guillaume mettra en ligne sur son truc. Ça sera la dernière et c'est bien dommage parce que c'était une vidéo assez sympa. Donc du coup, c'est vrai que c'est une vidéo assez sympa. Donc c'est vrai que c'est dommage qu'elle soit coupée. Qu'elle soit coupée comme ça. Donc du coup, voilà pour le truc. Et donc du coup, comme je le disais, c'est dommage que ça a été sa dernière vidéo parce que on aurait aimé en savoir plus. Et c'est ça qui est chiant, c'est qu'on aurait aimé en savoir plus. Et le problème, c'est qu'on n'a jamais su. On n'a jamais su parce que voilà, il ne fera plus jamais aucune vidéo. Donc voilà, c'est un peu embêtant. Et du coup, là, il y a eu plein de théories, comme je vous ai dit, des gens qui croyaient que c'était de la mise en scène, des gens qui croyaient que c'était vraiment des satanistes et des sorciers, enfin, que des trucs comme ça. Et du coup, voilà, donc le mystère reste entier, malheureusement, sur cette vidéo. On aurait aimé, enfin, sur cette chaîne, on aurait aimé en savoir plus, mais malheureusement, on ne le saura pas. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est que sur toutes ces chaînes que je vous ai racontées, il y a toujours un mystère qui n'est pas résolu. C'est justement pour ça que je tenais à vous parler de ces 4 chaînes YouTube, parce que sur ces 4 chaînes, on n'a jamais su ce qui se cachait en dessous, on n'a jamais su la vérité, et c'est ça qui est un petit peu énervant. C'est que ça garde un mystère, et c'est peut-être ça aussi qui fait son charme. Peut-être que le fait que ces chaînes soient mystérieuses, c'est peut-être ça qui fait que justement, c'est peut-être ça qui fait le charme. C'est peut-être ça qui fait le charme des vidéos. Peut-être que ces vidéos n'auraient pas fait autant de buzz s'il n'y avait pas autant de mystère derrière. Peut-être. C'est fort possible d'ailleurs ça. Donc voilà, c'était cette vidéo pour vous parler justement de ces 4 chaînes YouTube. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis de toute façon, comme vous le savez très bien, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.